Oh no, no, no. Ne tombez pas dans le piège. Imaginez, vous attendez depuis des années que le Pi Network atteigne son plein potentiel. Et là, une annonce tombe. Le 20 février 2025, le mainnet ouvert est enfin confirmé. Vous vous connectez à des plateformes comme Bitget et OKX, et vous voyez que Pi est listé. Bonne nouvelle. Ou énorme piège. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que la Core Team a vraiment dit, les manipulations des plateformes d'échange, et surtout les erreurs à éviter pour ne pas perdre vos précieux Pi. Qu'est-ce que le mainnet ouvert et pourquoi est-ce crucial? Depuis le lancement de Pi Network, nous sommes en phase de mainnet fermé. Cela signifie que les transactions ne peuvent donc se faire qu'entre Pioneers ayant terminé leur KYC. Pi ne peut pas être échangé contre d'autres cryptos sur des plateformes classiques. L'écosystème interne est en construction avec des applications acceptant Pi. Mais le 20 février 2025, la Core Team a confirmé le passage à un mainnet ouvert, ce qui change tout. Pi pourra être utilisé en dehors du réseau Pi Network. De nouvelles applications et plateformes pourront intégrer Pi. Les discussions sur la cotation de Pi sur les exchanges pourront commencer. Mais attention, cela ne signifie pas que Pi sera automatiquement échangeable sur toutes les plateformes dès le premier jour. Ce n'est pas la première fois que des plateformes profitent de l'engouement autour de Pi Network pour faire des annonces trompeuses. Retour en 2022. Une histoire qui se répète. En 2022, des plateformes comme Huobi et XTCOM avaient annoncé la cotation de Pi. Résultat, le prix a explosé à plus de 300 $ en quelques heures. Mais très vite, ces tokens se sont révélés être des faux. Beaucoup de gens ont acheté, pensant qu'ils investissaient dans le vrai Pi, et ont tout perdu. Aujourd'hui, nous voyons le même scénario avec Bitget et OKX. Si la Core Team n'a pas validé ces annonces, c'est probablement une manipulation. Si Pi est listé trop tôt sur des plateformes comme OKX ou Bitget, voici les risques majeurs. Spéculation extrême. Le prix pourrait monter en flèche artificiellement, puis s'effondrer brutalement, laissant beaucoup de Pioneers avec des pertes énormes. Contrôle externe. Si des exchanges contrôlent l'offre et la demande de Pi avant même qu'un véritable écosystème ne soit mis en place, cela pourrait tuer son adoption naturelle et en faire juste un token de trading comme les autres. Manipulation du marché. Certains gros investisseurs pourraient acheter massivement du Pi pour faire monter le prix artificiellement, puis tout revendre en quelques minutes, créant un crash massif. C'est exactement ce que la Core Team veut éviter. C'est pourquoi elle met en place une stratégie bien plus solide pour le lancement du mainnet ouvert. La Core Team a toujours été très prudente avec le lancement du mainnet ouvert. Leur objectif principal est d'assurer que Pi ait une utilité réelle avant d'être échangé sur les marchés. Créer un écosystème où Pi est une monnaie d'échange et non juste un actif spéculatif. S'assurer que les Pioneers ayant fait le KYC puissent migrer leur Pi en toute sécurité. Travailler avec des partenaires sérieux et non avec des plateformes qui cherchent à manipuler le prix. C'est pourquoi, jusqu'à maintenant, aucun listing officiel n'a été validé sur des plateformes comme Binance, OKX ou Bitget. Si un exchange liste Pi sans accord de la Core Team, ce n'est pas un bon signe. La Core Team annonce que le mainnet est ouvert, mais Pi reste non listé sur les exchanges pendant encore quelques mois. Cela permet à plus d'applications d'être développées et à un véritable marché d'échange basé sur Pi de se créer. Dans ce cas, les Pioneers devront attendre avant de pouvoir échanger leur Pi sur de grandes plateformes. Dès l'ouverture du mainnet, certaines plateformes lancent le trading de Pi immédiatement. Le prix pourrait exploser au début car la demande serait énorme. Mais rapidement, les plateformes pourraient manipuler les prix et faire chuter la valeur, ruinant ceux qui ont acheté trop cher. Plusieurs plateformes commencent à vendre de faux Pi, comme cela s'est déjà vu en 2022. Beaucoup de Pioneers qui ne comprennent pas bien la situation se font avoir en achetant des tokens qui ne sont même pas liés au vrai Pi Network. La Core Team dément officiellement ces listings, mais beaucoup de personnes auront déjà perdu leur argent. Maintenant que vous connaissez les risques, voici les 5 règles d'or pour protéger vos Pi et éviter de tomber dans un piège. Ne vendez jamais vos Pi à quelqu'un qui vous propose un échange direct en cash. Beaucoup d'arnaqueurs vont essayer de vous voler. Ne transférez jamais vos Pi vers un site ou une application non officielle sous prétexte de conversion en argent. Ne croyez que les annonces officielles de la Core Team. Si ce n'est pas sur leur site ou leur app, c'est probablement faux. Ne vous précipitez pas pour vendre dès l'ouverture du mainnet. Les premiers jours seront très volatiles et il vaut mieux observer avant d'agir. Investissez votre Pi dans l'écosystème. Plutôt que de chercher à vendre immédiatement, utilisez vos Pi dans des applications, des boutiques et des services qui les acceptent. Même si beaucoup de questions restent en suspens, voici quelques prévisions réalistes pour 2025. Le prix de Pi sera instable au début, mais pourrait se stabiliser une fois qu'un vrai marché d'échange est mis en place.
De plus en plus de commerces vont accepter Pi comme moyen de paiement, ce qui pourrait augmenter sa valeur réelle. L'adoption de Pi pourrait exploser si de grandes entreprises commencent à s'y intéresser. Pi pourrait devenir l'une des cryptos les plus utilisées dans certains pays en développement, là où les gens cherchent des alternatives aux banques traditionnelles. À long terme, si la Core Team réussit son pari, Pi pourrait vraiment devenir un géant du Web3. L'ouverture du mainnet est un moment décisif, et c'est là que beaucoup de personnes risquent de faire des erreurs fatales. Erreur 1. Vendre ses Pi trop tôt. Beaucoup vont se précipiter pour vendre dès l'ouverture du mainnet, pensant faire un énorme profit. Le problème ? La volatilité sera extrême, et les premiers vendeurs risquent de regretter si le prix monte après. La vraie stratégie ? Observer, analyser et ne pas se précipiter. Erreur 2. Faire confiance aux mauvais échanges. Certains pioneers vont voir Pi listé sur un exchange et penser que c'est sûr à 100%. Mais attention, si la Core Team ne valide pas officiellement le listing, vous risquez de trader sur une plateforme qui manipule le prix ou qui vole les fonds des utilisateurs. Erreur 3. Acheter du faux Pi. Comme en 2022, certains vont essayer de vendre du faux Pi sur des plateformes douteuses. Résultat ? Vous pensez acheter du vrai Pi, mais en réalité, vous achetez un token sans aucune valeur. La seule règle, attendez toujours la confirmation officielle de la Core Team. Pi Network n'est pas juste une crypto de plus. Son objectif est de créer un système financier inclusif et accessible à tous. Aujourd'hui, des millions de personnes n'ont pas accès à une banque. Avec Pi, ces populations pourraient enfin avoir une monnaie numérique pour acheter, vendre et épargner. De nombreux petits commerces pourraient adopter Pi pour éviter les frais bancaires et les restrictions gouvernementales. Contrairement aux banques qui contrôlent tout, Pi pourrait devenir une alternative économique où chacun a le pouvoir d'échanger librement. Exemple, un étudiant en Afrique pourrait recevoir un paiement en Pi de quelqu'un en Europe, sans passer par une banque et sans payer de frais. Dans certains pays où l'inflation est hors de contrôle, Pi pourrait devenir une valeur refuge. Exemple, en Argentine ou au Venezuela, la monnaie locale perd énormément de valeur chaque année. Si Pi devient plus stable, il pourrait être utilisé comme une alternative au dollar. Le succès de Pi Network ne dépend pas seulement de l'ouverture du mainnet. Voici les 3 choses cruciales que la Core Team doit bien gérer. 1. Une sécurité infaillible. Il faut éviter les hacks et les fausses transactions. Exemple, si une faille est exploitée, des millions de PI pourraient être volés. 2. Un écosystème vraiment actif. Plus il y a d'applications qui acceptent Pi, plus il sera utile. Exemple, si des plateformes comme Amazon ou AliExpress acceptent Pi, son adoption pourrait exploser. 3e, une communication transparente. Si la Core Team ne communique pas bien sur les étapes du mainnet, cela pourrait provoquer la panique chez les utilisateurs. Il faut des annonces régulières et des mises à jour claires. 1. Soyez patient et stratégique. Ne vous précipitez pas pour vendre vos Pi dès l'ouverture du mainnet. 2. Restez informés. Suivez les annonces officielles et méfiez-vous des rumeurs. 3e, investissez vos Pi plutôt que de les vendre. Achetez des services, des formations, du matériel. Plus vous utilisez Pi dans l'écosystème, plus il prendra de la valeur. 4e, construisez un réseau. Si vous avez une entreprise, commencez à accepter Pi dès maintenant. Ceux qui adoptent Pi tôt pourraient devenir des leaders du marché demain. Le 20 février 2025 ne sera que le début de l'aventure Pi Network. Le succès dépendra de l'écosystème et de la patience des pioneers. Les spéculateurs risquent de tout perdre, mais les visionnaires pourraient bâtir un empire avec Pi. Et toi, que vas-tu faire avec tes Pi ? Vendre immédiatement ou attendre que l'écosystème se développe ? Dis-moi en commentaire.